tout le temps le danger. Anne, la seule fille du coin, a réussi en tant que femme à vivre dans cet environnement nocif et insalubre. Elle accepte ces conditions de vie humiliantes et parfois inhumaines par amour pour son chéri. L'incarnation de l'idéal aimé jusqu'à l'impossible. Chérit son homme jusqu'à le suivre en enfer sur terre. Un bel exemple d'un amour à l'imparfait à montrer dans toutes les cérémonies de mariage devant l'officier d'état civil pour mieux comprendre avec exemple à l'appui sur la vie de Anne ce qu'on appelle supporter un homme ou une femme dans le mariage, dans les bons comme dans les mauvais moments. Anne, la seule fille du coin, est encore éveillée, toujours avec sa cigarette. Elle attend le retour de son compagnon qui est encore en mode bataillon dehors. Elle nous propose de tirer une clope avec elle pour qu'elle puisse mieux nous raconter ce qui l'a conduite jusqu'ici et pourquoi elle ne veut pas repartir. Avec le stress, la peur, en tout cas, je ne sais même pas comment m'exprimer dans la logique. Et si je me cherche, je ne sais pas comment il faut vivre. Je dors quelque part là. Avec les garçons. Oui, et c'est assez fine, non? Nous acceptons de fumer une cigarette et Anne va pratiquement pleurer à notre micro. Ne pleure pas, ne pleure pas. Elle dit donc qu'elle veut quitter cet endroit pour retourner chez elle à condition de trouver d'abord un travail. Depuis que mon père est décédé, j'ai vu la galère. Même un travail, avoir même une fin du mois, bien une même, je ne sais pas. Avec votre âge, je pourrais rentrer à la maison. Mais oui, elle est avec son gars, c'est notre sister. C'est une sœur pour nous, elle est considérée comme une sœur. On fait de mieux qu'on peut. La protéger aussi. Pour suivre dans cette jungle des repris de justice, il faut se disputer au quotidien le parking de véhicules. La seule activité qu'ils ont tous en commun et qui leur donne de quoi se nourrir. En journée, tant pis pour les paresseux. Le plus fort encaisse les sous et tente parfois de jouer au petit malin. Oh, c'est la machette. La rien, quelle machette? Une belle machette. Oh, bougez là-bas. Bougez là-bas, la rien. Je te dis que c'est à toi de donner un salaire, on monte, il y a des escaliers, on monte, c'est mort. On est en train de travailler, tu m'as encore par où? Une attitude qui est clairement déconseillée ici, parce que plusieurs font parfois des vols planés du 9e au 1er étage quand ils essaient de doubler les amis, tant vint le moment du partage de l'argent. En journée, certains profitent pour dormir, parce qu'il n'y a pas assez d'espace viable pour tous. La loi est simple, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Nous avons rendez-vous avec eux la nuit, pour voir comment ils s'en sortent lorsque la lumière du soleil s'éteint. Nous marchons dans ce couloir. Attention à la marche, parfois aux abus de mouloir. Avec la lumière de nos téléphones, nous découvrons comment ces jeunes arrivent à se partager les lits la nuit pour que chacun ferme l'œil et retrouve son activité le matin. Comme a dit, 18 ans, il s'est recouvert avec un drap dont la couleur n'est pas encore homologuée et dénommée sur la liste des différentes couleurs connues jusqu'à ce jour. Ces anciens prisonniers n'ont aucun problème à vivre dans de telles conditions. Le premier arrivé occupe le lit. Hein? Vous êtes sûr qu'il vient quoi? Il a vomi. Oh. Ah. Et quand on demande à certains à quelle heure ils vont dormir, ils en viennent à tourner la réponse en bourrique. Je dors quand j'ai sommeil, pour dire en bref. À quelle heure? Mais là, il est minuit, le temps est passé là. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais généralement, quand on dort, on ne prévoit pas ou on n'attend pas l'heure pour le faire parce que on est à un niveau auquel. Vous réfléchissez trop quoi. Voilà. Donc, il peut avoir même des turbulences ou des perturbations dans notre sommeil. Ils se rassemblent tous dans une cohabitation assez impressionnante. Même celui qu'ils appellent le petit blanc de la bande dit qu'on lui reproche tout le temps de traîner avec des négros. Mais il le sait lui-même qu'il n'est pas réglo dans sa façon d'être. Pourquoi tu traînes avec les noirs? J'ai dit qu'ils traînent avec eux, c'est parce que ça veut que j'ai l'amitié. Même ce nounous de 90 cm de taille, tout effrayé en pleine nuit, ne le trouve pas rigolo. La réalité de cette vie sombre s'applique à tout le monde avec la même rigueur. Tous ces jeunes ont été habitués à vivre dans la promiscuité totale lorsqu'ils étaient incarcérés à la prison centrale de Libreville. En prison, on va faire comme ça, mais sinon, ça ne va pas. Mais... La prison centrale, justement,
C'est là-bas que nous allons poursuivre notre enquête. Nous entrons rendre visite à certains prisonniers. Et dans la deuxième partie de ce document, vous entendrez des témoignages effroyables, en caméra cachée, du calvaire que vivent certains détenus dans la prison centrale de Libreville. Disons entre nous-mêmes, je peux laisser l'un de mes frères, l'un de mes amis, comme moi je pars un peu là où on m'a appelé là. Comme mon parent m'a appelé, reste à surveiller. L'autre, comme il sait que je ne suis pas là, il est à manger quand je viens, c'est le bagarre. Mais aussi les confidences explosives d'un ancien gardien de prison. Lorsqu'un détenu tombe malade, il faut signaler à l'infirmerie. Il est malade à 18h, les infirmières vont monter à 3h du matin. Et quand elles vont arriver, elles vont juste amener le paracétamol. Vous voyez, le cas de décès est trop élevé. Qu'est-ce qu'on fait en retour? On déclare que la prison centrale n'a pas de décès. 1 ou 2 ou 3, mais moi j'ai travaillé là-bas. Je connais ce qui se passe. Il y a plus de 30 à 40 décès par jour.